Juge chapitre 16, verset 3. Lorsque Samson s'est retrouvé piégé à cause d'un péché, il est écrit qu'il a saisi les portes. Si tu es dans cette condition, j'aimerais te rappeler que tu pries un Dieu miséricordieux. Et ce Dieu est capable de te délivrer. Et la Bible dit au verset 2, alors que les portes de la ville étaient fermées, la Bible dit que l'Esprit de Dieu a fondu sur lui, il a arraché les portes. Il s'est saisi des bâtons des portes de la ville. Il a démonté les portes. Et je dis que tu as ce pouvoir. Et Dieu te dit qu'il t'a investi pour qu'aucune prison ne te retienne. Je dis que Dieu t'a investi pour que tu ne demeures le prisonnier de personne. Il y a des prisons invisibles qui prévalent sur la vie de plusieurs parmi nous. La prison spirituelle de laquelle tu es, cette prison que tes yeux ne voient pas, mais que ton esprit ressent, soit une prison parfois de la stérilité, une prison de la médiocrité, de l'indigence, du chômage, une prison qui t'empêche d'avoir des papiers, une prison qui t'empêche d'avancer ou de te marier. Cette prison, bien-aimée dans le Seigneur, ne te retiendra pas. Si ce n'est pas dans le cahier de charge de Dieu, afin de t'emmener à la maturité, si cela ne contribue pas à te faire grandir, comme ce fut le cas d'Isaac qui avait une femme stérile pendant 20 ans, que ce fut le cas de Joseph qui fut pendant 13 ans dans la tourmente de l'esclavage et de la prison. Bien-aimé, je dis que la prison la tombera. C'est pourquoi si tu n'as pas assez de force, entre dans un programme, fais tomber cette prison. Arrache les portes, bien-aimé. Saisis les bâtons et démonte les portes qui te retiennent prisonnier aujourd'hui. Imaginez une grande muraille qui vous empêche de sortir. Des choses invisibles qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui sont plutôt perceptibles par l'esprit. La Bible dit qu'il a saisi les mentons de la porte. Il a détruit la porte. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu a fondu sur lui. Il a arraché la porte de la ville. Et je dis, aucune prison ne peut te retenir. Aucun blocage ne te retiendra. Aucune anomalie ne te retiendra. Alors que les portes de la ville étaient fermées, il s'est saisi des bâtons des portes de la ville. Il a démonté les portes. Dieu t'a donné le pouvoir. Rien ne te retiendra cette semaine. Tu sortiras de cette semaine dans une condition différente de celle avec laquelle tu y es entré. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Marc chapitre 16 verset 17. Il t'a donné un pouvoir immense. Tu peux défaire tes ennemis. Je prie le Seigneur pour que tu sortes de cette semaine dans une condition différente de laquelle tu y entres. Qu'aucune prison, non, qu'aucune porte de la prison spirituelle qui domine ta vie aujourd'hui ne pourra te retenir. Dieu t'a investi. Aucune prison ne peut te retenir. J'aimerais que tu sois conscient de ça.